Donc bonjour à toutes et à tous, on est toujours à Radio France, à la maison de la radio, donc avec le collectif Radioactif et une interview pour Let's Go et ses plateformes. Et nous sommes avec Damien. Alors on est au studio 221 de Radio France. Donc ici on tourne des émissions multidiffusées qui partent à la fois à la radio de France Info et à la fois à la télé sur le canal 27. Alors en fait moi je suis technicien vidéo, donc je m'occupe de mettre en place le plateau avant les émissions, qu'il y ait les bons fonds, les bonnes lumières. Je vérifie tout le contenu éditorial, donc tout ce qui est thème, graphisme qui va passer à l'antenne. Et ensuite pendant l'émission on va mettre à l'antenne tout ce contenu, donc ça peut être des serveurs magnéto, des graphismes, des thèmes et surtout gérer les caméras, donc c'est-à-dire des plans larges, des plans serrés et de jouer en fait avec les différents interlocuteurs sur le plateau pour que chaque personne soit mise en valeur au maximum et qu'on comprenne surtout ce qui se dit sur le plateau. C'est-à-dire que si quelqu'un réagit à ce qu'une autre personne a dit, on va la montrer. Si l'ambiance est un peu tendue ou que tout le monde parle en même temps, on va souvent passer un plan large. Enfin voilà, ça va très très vite. Donc la spécificité c'est que en fait c'est comme un jeu vidéo mais que beaucoup de gens nous regardent et qu'on n'a qu'une seule chance. On n'a pas vraiment de droit à l'erreur. Donc tout doit bien être préparé en amont. Et une fois qu'on est en émission, il faut être très très concentré. Alors au départ en fait, pareil pour Nicolas, on était au son. Donc nous à la base on est des techniciens son, donc on s'est rodé pendant quelques années à l'antenne son. Donc on avait déjà l'habitude de gérer des émissions en direct, gérer des personnes sur un plateau. Et après donc le passage à la vidéo c'est plutôt la partie technique qu'on a dû réapprendre et bien comprendre. Mais toute la partie gestion de la pression et en direct en régie, on avait déjà cette partie-là. Je pense comme beaucoup de personnes, au début c'est de l'observation. On commence d'abord sur des prods, donc pas en direct. Essayer de mixer des promos, enregistrer des voix pour des publicités, ce genre de choses. Puis un jour quand on se sent prêt, on peut faire des petites tranches d'émissions qui sont faciles, parce que certaines émissions sont plus faciles que d'autres. Accompagné avec quelqu'un qui est là pour reprendre la main si jamais il y a un problème. Alors en fait c'est une histoire de dingue parce que j'ai fait mon stage de 3e en local à France Bleu Pays de Savoie, mais je pouvais pas faire du son. Mon rêve ça a toujours été de faire du son. Et à la fin de ces 2 ou 3 mois on m'a dit on peut te prendre pendant le mois de juillet, un mois en stage, tu seras pas payé mais on peut te prendre en stage et là tu pourras faire du son. Mais il te faut une convention. Et en fait en dehors des périodes scolaires, on peut pas avoir de convention de stage d'une école. Il y avait personne en fait pour me faire une convention de stage. Et c'est Mission Locale Jeune qui m'a permis d'avoir cette convention, qui m'a permis de faire ce stage d'un mois. Et c'est clairement pendant ce stage d'un mois que j'ai appris à faire de l'antenne. Je venais tous les matins à 5h, je venais et je faisais de l'antenne. Au début accompagné, mais au début c'était des petites tranches, puis à la fin c'était quasiment toute l'émission. Je me souviens les 2-3 premières semaines, je sortais de là, mais j'étais au bout de ma vie, je faisais des erreurs, on appelle ça des pains. Des pains parce qu'au début c'est beaucoup d'informations à engranger, il y a beaucoup de choses, c'est en direct, donc on fait des erreurs, on se remet en question après chaque émission, c'est pas évident quoi. Et je me souviens, ma mère venait me chercher à la sortie de France Bleu, elle me disait ça a été et tout, j'étais genre ouais ça va, genre ça peut aller. Ouais. Et voilà, et en fait à la fin de ce mois, et ben j'ai eu mes premiers contrats. Clairement c'est ce mois qui m'a permis après d'avoir mes premiers contrats à Radio France. Ensuite j'ai continué pendant 3 ans de mes études et j'ai continué en faisant des contrats aussi. Et après mes études je suis rentré à Radio France. Mais clairement sans ce stage de bascule entre mes études d'électronique et le fait de pratiquer le son tous les jours comme un technicien stagiaire, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que j'avais cette opportunité à un moment où on me connaissait dans l'entreprise depuis 3 mois et même si j'étais pas quelqu'un qui venait du son à la base, j'étais apprécié et qu'on a voulu me donner ma chance en gros. Et j'ai eu ce mois pour vraiment pouvoir vraiment faire la bascule et apprendre le métier avec un background qui n'était pas forcément celui du son quoi. Sans cette convention à Mission Locale, honnêtement, ça aurait été peut-être plus compliqué. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas hésiter de taper à toutes les portes, de se faire connaître, de déposer des CV, même si c'est ou de dire qu'on a envie de faire ce métier, demander des conseils, demander des rendez-vous et de pas avoir peur du refus. Toute ma carrière professionnelle a été guidée par des gens qui, à un moment, m'ont fait confiance. Et en fait, sans ces personnes-là et ces points clés, sans cette convention à Mission Locale Jeune, en fait, mon destin professionnel aurait été tout autre. Et je pense qu'il y a une liste de 5 personnes qui ont genre réellement changé ma vie. Et en fait,
ces personnes-là, j'ai eu la chance de les rencontrer. C'est ce que je souhaite aux gens qui cherchent un métier ou qui cherchent une voie professionnelle. C'est qu'en fait, partout, il y a ces 5 personnes qui vous attendent. Et à ce moment-là, saisissez votre chance, donnez tout. Et voilà, soyez sérieux. Si vous voulez faire ça vraiment, donnez-vous les moyens à fond. Et je pense que vous serez récompensé. Il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui venait de la maintenance, donc un métier qui n'a rien à voir, qui maintenant fait du son. C'est pas commun, mais je pense que vraiment, quand on montre une certaine détermination, en fait, c'est ça qui parle, quoi. Je pense que quand on recrute des gens et qu'on est manager, qu'on voit des gens qui sont déterminés, je pense, on a eu quelqu'un dans l'équipe, là, Camille, qui est parti mais qui a fait 6 mois avec nous, qui m'avait contacté il y a 3 ans sur mon Facebook en me disant je cherche du travail, comment on fait pour entrer à France Info. Elle avait mon numéro par un technicien d'un technicien. Et bah là, 3 ans après, maintenant elle est en contrat dans un autre service. Elle a réussi à obtenir un contrat, puis un autre contrat, et maintenant elle est en CDI, elle est même venue chez nous. Et en fait, elle a tapé à toutes les portes jusqu'à ce que quelqu'un lui dise oui, et ça a payé, quoi. Voilà, c'est ce qu'elle voulait, elle a pas lâché. Et puis il faut pas oublier que d'un point de vue de quelqu'un qui monte une équipe, qui a besoin de ressources humaines, il a besoin de gens comme ça. C'est-à-dire que si tu viens avec une approche sérieuse et que tu es déterminé, je veux dire, peu importe le background, après pour moi, si tu te donnes vraiment les moyens et que tu veux faire ça, faut s'accrocher, il faut être patient, ça prend du temps. Tout ne se fait pas forcément au moment où on le veut, quoi. Des fois il se passe des mois, voire des années. Des fois il y a des rêves qui se réalisent en 5 ou 10 ans. Et parfois ça prend du temps, quoi.